suis Simon Louvet, je suis nantais, j'atteins la quarantaine et j'ai, on va dire, deux dadas dans la vie, le numérique et la transition. Et dans la transition, j'inclus l'environnement, le climat, le SS euh, et la politique aussi qui va avec, évidemment. Et donc, du coup, je suis développeur, chef d'entreprise et gestionnaire de produits numériques, on va dire, créateur et mainteneur de produits numériques, généralement à destination de ces écosystèmes-là. Et donc, je crée des logiciels à la destination de ces écosystèmes-là, de la transition, donc SS, environnement et climat, et plutôt orienté sur la coopération de ces acteurs et sur les technologies qui permettent de mieux coopérer entre eux. Par rapport à l'ESS dans tout ça, du coup, c'est une des composantes pour moi de la transition, importante, puisqu'elle touche la partie économique, tout en respectant les humains et la planète. Donc pour moi, on va dire, c'est la voie douce par rapport à d'autres modes de militance pour transformer l'économie et la société. Je suis plutôt d'une mentalité révolutionnaire, mais je crois qu'il est nécessaire de passer par des voies douces aussi et en complément pour prouver que c'est possible, prouver que ça marche. Et puis l'âge faisant, j'ai moins d'énergie dans la partie, dans la dynamique révolutionnaire. Et en quoi c'est important le SS dans toutes ces activités-là? Parce que s'il n'y a pas d'autres modèles, s'il n'y a pas d'autres propositions que le modèle ultralibéral capitaliste débridé, il n'y a pas de preuve de concept qu'il y a d'autres choses qui est possible, qu'un autre monde est possible. Donc c'est indispensable. Ce que je pense, c'est que la partie environnementale, climat et économie doivent se parler, ça c'est sûr, transdisciplinaire, parce que sinon chacun sa chapelle et on n'a pas de proposition globale. Après, la question c'est entre plutôt être dans dénoncer les choses qui fonctionnent mal et voir les saboter, ou proposer une proposition de valeur différente. Je pense que les deux sont utiles et même voire indispensables. Parce qu'il c'est la théorie des double boucle, c'est un U pour passer de montrer les acteurs, les mettre en relation, les soutenir pour qu'ensuite ils atteignent l'utopie souhaitée, et résister de l'autre côté à donc le U à l'envers, le monde qui existe, mettre des espions, des acteurs qui vont faire capoter les choses de l'intérieur, qui vont soutenir ceux qui souffrent du système qui détruit les humains et la planète, et qui vont résister. Et donc les deux sont indispensables. Alors après, est-ce qu'ils doivent se parler? C'est ça la question. Est-ce qu'ils doivent coopérer? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai jamais vraiment vu, si ce n'est à Alternativa, parce que justement, on a deux jambes, une jambe résistance, une jambe proposition de nouveau monde, changeant le système. Eh bien, dans ce que je peux voir, dans ce que j'ai pu vivre depuis 4-5 ans à Alternativa, c'est pas si simple de faire coopérer deux ensemble. C'est-à-dire que les deux sont indispensables pour que le monde change, mais que les actions des uns soient reliées à des propositions alternatives des autres, ou que les alternatives soient en résonance d'actions de résistance, c'est pas simple. Et j'espère que je me trompe et j'espère que ça se fera de plus en plus, mais c'est des mentalités un peu différentes, des cultures un peu différentes. Et pour l'instant, je n'ai pas vraiment vu de synergie se produire. Par contre, des mouvements comme Alternativa assument d'avoir les deux composantes qui fonctionnent. Mais par contre, les faire fonctionner ensemble, on essaye de faire des résonances entre les deux jambes. Quand Connexion, Résistance, il y a si possible une proposition d'alternative qui répond à sur quoi on tape.
et vice-versa. Mais c'est pas simple et je sais pas si c'est souhaitable, mais je sais pas si c'est possible. Les postures de chacun sont toutes différentes, mais l'urgence climatique, par exemple, si on considère l'urgence climatique, théoriquement, on pourrait faire que de la résistance. Mais il faut faire quand même la proposition de valeur pour avoir un terrain d'atterrissage suite à la résistance. Donc dans les postures, est-ce que la partie plutôt révolutionnaire serait heurtée ou en difficulté avec le temps long? Oui, je pense que oui, mais je ne peux pas l'affirmer. Bah, pour moi, c'est indispensable en fait. Le Covid nous a fait beaucoup de mal à toutes les coopérations, à tous les écosystèmes, à tous les groupes d'humains qui se structurent. Le RIPES, en plus, on est sur des échelles européennes, voire intercontinentales. Euh, c'est juste indispensable en fait pour qu'un système, la coopération entre acteurs vive, qu'il y ait des rencontres comme ça. Là, en plus, c'est les 10 ans, c'est l'AG, c'est la bonne occasion. Alors j'avoue que la partie AG pure de cet après-midi m'a pas particulièrement intéressé, mais les parties ateliers de ce matin étaient riches, ça échange beaucoup d'idées. Je trouve que ça manque d'ampleur. Un mouvement comme le RIPES qui a la vocation de, de, de faire échanger entre eux, travailler entre eux, coopérer les acteurs de l'ESS à une telle échelle, je trouve que ben, malheureusement, l'événement n'est pas à la hauteur de ce qu'il pourrait être, pas ce qu'il devrait être, parce que j'ai rien à critiquer sur les organisateurs, évidemment. Euh, et donc les ateliers, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé ça bien que la priorité soit mise à la coopération, à l'interconnaissance, au travail de réflexion de groupe, plutôt que sur du formalisme qui arrive tout l'après-midi. Donc j'ai trouvé très très bien ça. Et c'est juste indispensable si on veut dépasser le modèle libéral compétitif, il faut passer par la coopération. Et ça commence par nous, quoi. Ça commence par faire coopérer les acteurs des différents territoires que couvre le RIPES.